Bonjour les élèves de première, dans cette vidéo je vais corriger en détail le QCM de la semaine sur les probabilités. Donc les questions apparaissent pas forcément dans le même ordre pour vous. Donc là la première c'est une réponse multiple. Donc vous voyez le tableau, on nous demande d'abord si la case 6 contient la valeur 1. Cette case ici, bien oui, la somme des probabilités doit toujours faire 1. La somme de la probabilité A et A bar. Et celle de B plus B bar, c'est pareil, ça doit faire 1. Donc la première réponse A est correcte. La deuxième, la somme des cases 5 et 4, ça fait 0,8. Donc 5 et 4, la somme des deux, ça fait bien le total ici, 0,8. Donc la deuxième réponse est correcte également. Ensuite, la case 2 contient 0,7. Donc là, il faut faire un peu quelques calculs. Ici, on sait qu'on a 1. Donc, moins 0,8, ici on a 0,2. Et la somme de 0,05 et le résultat là doit faire 0,2. Donc je fais 0,2 moins 0,05, ça fait 0,15. La C n'est pas correcte. Et la dernière, est-ce que la case 1, ici, contient la probabilité de A bar sachant B? Pas du tout. On est dans le total de A. Donc ici, c'est P de A. Voilà pour la première réponse. Donc ici, il n'y a que les réponses A et B qui sont correctes. Pour la deuxième question, moi ici, ça me propose une question à réponse unique. Donc on nous donne P de A, P de B sachant A, et on nous demande de calculer P de A inter B. Donc là, je vais utiliser une petite feuille pour utiliser la formule du cours. Pour calculer P de A inter B, il faut que j'applique la formule P de B sachant A fois P de A. Ça, c'est une des formules de notre cours. P de B sachant A fois P de A. Et donc ici, on ne connaît pas P de B sachant A. Mais on sait que la somme de P de B bar sachant A plus P de B sachant A, ça doit faire 1. Donc là, ici, pour ce résultat, si on reprend l'énoncé, P de B bar sachant A, c'était 0,2. Donc 1 moins 0,2, ça fait 0,8 ce résultat. Donc il reste à faire 0,8 fois 0,7. Et donc 0,8 fois 0,7, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais ça fait 0,56. Donc ici, l'unique réponse correcte, c'est la réponse B. Question suivante. Ça me propose une réponse unique à nouveau. Donc là, on connaît P de A, P de B, P de A inter B. Donc à nouveau, il va falloir appliquer la formule pour P de B sachant A, P de A sachant B. En fait, on peut en calculer qu'une des deux, puisqu'ici, ça va être une réponse unique. Et donc si on a la première, on a forcément la deuxième. Donc ici, moi, ça me propose la question 7. P de A, non, pardon, P de B sachant A, on veut. Donc P de B sachant A, si on applique la formule du cours, c'est P de A inter B divisé par P de A. Donc là, je reprends les valeurs de l'énoncé. Ça me donne donc 6 divisé par 31. Tout ça divisé par P de A qui vaut 1 tiers. Et si vous le faites à la calculatrice ou de tête, ici, ça vous fait divisé par 1 tiers, pardon. Et ça vous fait 18 sur 31. Et on pourrait calculer de même P de A sachant B en faisant P de A inter B divisé par P de B, et on trouverait 15 sur 31. Donc c'est la réponse A ici qui est correcte. Ensuite, ça me propose la question 4 qui est une réponse multiple. Donc peut-être que là vous voyez moins l'énoncé puisque c'est en plus petit. Mais on connaît P de B sachant A et P de A. On nous demande de vérifier les informations ensuite. Donc P de A inter B. On applique encore la formule qui nous dit que c'est P de B sachant A fois P de A. P de B sachant A fois P de A, ça va être 0,2 fois 0,5.
Et donc 0,2 fois 0,5, vous pouvez le faire à la calculatrice. Ça fait 0,1. Donc on sait déjà que la première réponse, elle est correcte. Alors, on sait que c'est une réponse multiple. Donc il faut regarder si les autres propositions sont bonnes. P de B bar sachant A. Bien, la somme de P de B bar sachant A et P de B sachant A, ça doit faire 1. Donc ici, c'est pas possible puisque 0,2 plus 0,5, ça fait 0,2 plus 0,3, ça fait 0,5. Donc c'est pas correct la B. Comme c'est une réponse multiple, la dernière est forcément bonne, mais on va pouvoir la calculer. On nous demande P de A inter B bar. Donc ça nous donne P de B bar sachant A fois P de A, en appliquant la formule. P de B bar sachant A, il n'est pas donné dans l'énoncé, mais on sait que la somme avec P de B sachant A doit faire 1. Donc ça vaut 0,8. 1 moins 0,2 fois P de A qui vaut 0,5. Vous pouvez faire ça à la calculatrice et ça donne bien 0,4. Donc la réponse C est également correcte. Donc ici, ça va être A et C. Il nous reste une question. Réponse multiple à nouveau. On connaît P de A inter B, P de B. Il faut calculer P de A sachant B et vérifier les deux autres propriétés. Donc j'applique la formule du cours. P de A sachant B. P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Je prends les résultats de l'énoncé. P de A inter B, c'est 0,2 et P de B, 0,5. Donc ça fait 2 cinquièmes ou bien ça fait 0,4, ce qui veut dire que la première réponse est correcte. Ensuite, on nous demande de calculer P de A bar inter B. Donc pour ça, on peut utiliser P de A bar sachant B fois P de B comme formule. Donc P de B, on le connaît dans l'énoncé, c'est 0,5. P de A bar sachant B, on ne le connaît pas, mais on vient de calculer P de A sachant B. Donc la somme de cette proba et celle-là, ça doit faire 1. Donc ici, ça fait 0,6 fois 0,4. Et donc ici, ça doit faire 0,24. Donc la B n'est pas correcte. Et la dernière, c'est P de A bar sachant B. Bien, on vient de dire que c'était 0,6. Donc la dernière, elle est correcte. Je vous la remontre. P de A bar sachant B, 0,6. Donc ici, c'est A et C, les réponses correctes. Et nous avons terminé le QCM. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à mieux comprendre les questions de la semaine. Bonne fin de journée à tous!